tous. Avec toutes les vidéos que j'ai pu sortir récemment et il y a quelques temps, je pense que vous connaissez désormais grossièrement l'ensemble des phases transitives, autant dans la vie que dans la mort. Vous savez également qu'il y a des enseignements à suivre pour chacune de ces phases transitives. L'objectif de ces enseignements consiste donc à élever son niveau de conscience lorsque les phases transitives apparaissent pour parvenir à l'éveil. Nous pouvons nous entraîner maintenant, c'est-à-dire dans cette vie, en suivant les instructions des phases transitives qui se présenteront après la mort. Toutefois, il n'est pas forcément impératif d'y parvenir, car nous pouvons nous éveiller bien avant que la mort advienne. En effet, il y a aussi des phases transitives dans la vie, comme vous le savez déjà. Le niveau de conscience de l'esprit, c'est comprendre les différentes strates, toutes les dimensions qui peuvent exister. Les maîtriser toutes est certes très difficile, mais jamais impossible. Seul le travail et la patience le permettent. Je ne suis pas le mieux placé pour vous parler de ces enseignements, des maîtres spirituels pourraient le faire bien mieux que moi, mais toutefois je vais essayer d'être aussi clair que possible. Avant de se lancer dans ces strates de l'esprit, il faut savoir que la connaissance, vous l'avez déjà. Elle est inscrite et gravée dans l'esprit, parce que celui-ci a déjà vécu la mort et la renaissance à maintes reprises. La connaissance est seulement enfouie dans notre intérieur, et ce que nous devons tenter de faire, c'est libérer cette connaissance et la révéler. Le Bouddha, lorsqu'il a atteint l'éveil, avait retrouvé cette connaissance, cette possible connaissance que les victimes des expériences de mort imminente nous ont demandé de trouver au sein de leur témoignage. En ayant acquis la connaissance, le Bouddha pouvait comprendre tout facilement et voir la mort de la même manière qu'il voyait la vie. C'est une leçon qu'il nous a transmise. Travailler et s'entraîner à la méditation et à ses enseignements. Seulement ensuite, nous parviendrons à retrouver la connaissance, comme lui, de la même manière que si nous pratiquons régulièrement du sport, nous nous améliorons. Voilà ce que nous devons faire avec les enseignements du Bouddha. Plus vite nous nous exerçons, mieux ce sera, car nul ne sait l'heure de notre mort. Voyez les phases transitives comme des occasions de vous libérer. Mais les phases transitives après la mort sont limitées, c'est-à-dire qu'à chaque phase transitive, nous avons une occasion d'atteindre l'éveil. Après la mort, ces occasions sont les seules possibilités pour y parvenir. Si nous ratons ces occasions, nous nous dirigerons alors vers une nouvelle renaissance, et donc vers de nouvelles souffrances, malgré des moments de joie que peut nous offrir la vie. Mais en attendant la mort, nous avons déjà une première occasion de se libérer dans cette vie actuelle. C'est notre première chance. Si nous n'y arrivons pas, nous aurons d'autres opportunités pendant et après la mort. La libération, je rappelle, c'est l'éveil. À partir de la prochaine vidéo, je vais aborder pour la première fois le cœur des enseignements, les instructions précises et détaillées de chacune des phases transitives que nous rencontrons dans cette vie et que nous rencontrerons lors de la mort et de l'après-mort. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour retrouver toutes les anciennes vidéos qui vont vous présenter l'introduction à ces phases transitives, et ainsi vous ne pourrez louper aucune autre vidéo sur ces enseignements. Je vous remercie pour votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine.